après les coronavirus, tous les pays d'Afrique s'activent pour remettre l'hospitalité. Parce qu'en fait, l'Afrique vit de la réception des touristes. Aussi, oui. Uniquement, il y a beaucoup de pays qui ne vivent que de ça. Notamment l'Égypte, il a 16 millions d'arrivées. L'Afrique du Sud, à part les mines, l'agriculture, c'est le tourisme. Les Kenya, c'est le tourisme. Oui. Donc nous aussi, nous sommes vraiment en train de faire les grands efforts, mettre notre intelligence pour qu'après le coronavirus, nous puissions être maintenant en train de recevoir des milliers de touristes, des millions de touristes qui viennent parce que nous sommes en Afrique, les plus beaux pays d'Afrique. On n'a pas eu un sérieux dans ces pays depuis le départ de Mobutu, où on a un chef d'État, un premier ministre ou des ministres qui s'élèvent pour dire nous allons répartir avec le secteur du tourisme. Mais ils prennent l'argent des Congolais tous les jours pour leur dire nous allons promouvoir votre tourisme. Ça devient quelque peu criminel. Et ça me fait mal parce que les années passent, on tourne en rond. Alors la proposition est celle-ci, c'est d'abord de regarder comment ça fonctionne en Afrique. Au Rwanda, ça fonctionne parce que Paul Kagame lui-même a pris le secteur du tourisme et l'a mis ça dans la présidence. À l'Afrique, c'est la même chose. La maman de la Tanzanie l'a dit dans plusieurs campagnes qu'elle est présidente pour le tourisme et l'hospitalité. En RDC, le chef d'État l'a aussi dit dans beaucoup de discours, je vais développer le secteur du tourisme. S'il ne met pas le tourisme à la présidence de la République, ça ne fonctionnera jamais. Et au grand jamais. Le moment où ça a fonctionné, parce que Mobutu l'avait mis à la présidence, Mobutu avait créé un commissariat du tourisme à la présidence. Aujourd'hui, on a un ministère du tourisme. Mais le ministère du tourisme, le système du pays ne permet pas parce que les ministères du tourisme, ce sont des politiques. J'ai rencontré 5 ministres du tourisme qui sont échangés ces postes. Mais ça ne fonctionne toujours pas. Donc le mieux c'est de mettre... Le mieux de se mettre, c'est lui qui connaît à la place qu'il faut. La méritocratie doit aussi exister. Quand on fait un gouvernement, pourquoi faut-il mettre des politiciens dans des ministères qui sont techniques, comme le tourisme? Il y en a tant d'autres. Pourquoi vous donnez tout aux politiciens? C'est parce qu'on doit partager les pouvoirs. Il y a des histoires de partage de gâteaux. Est-ce qu'on ne peut pas changer ces pays de manière radicale? Le Rwanda, il dit partout, dans des foires qu'il fait, visite Rwanda, c'est au premier stand, au premier étage. Au deuxième étage, ils disent toujours, visite DRC, Troph Rwanda. Donc visiter la RDC par les Rwanda. Les Rwanda présentent quoi comme attraction touristique? Ce sont nos gorilles des montagnes qui sont partis de la RDC pour les Rwanda. Ils ont fui le crépitement des balles. En fait, le Rwanda est un pays de 1000 collines, n'a pas de grandes attractions touristiques. Mais le Rwanda vit essentiellement du tourisme. Parce qu'après le virus, j'ai lu hier les boards de développement rwandais, ils ont dit qu'ils ont accueilli 2 millions d'arrivées de touristes. Si on imagine 2 millions d'arrivées de touristes, je ne compte pas les hôtels, les restaurants, là où l'argent reste, dans les parcours, je vais seulement imaginer qu'ils ont facturé chaque touriste 1200 ou 1300 euros pour voir les gorilles des montagnes pendant 1 heure. Je peux imaginer les montants, c'est des milliards de dollars. John Katumba, expert en tourisme, tour opérateur, militant en plus pour le tourisme congolais. On est arrivé à la fin de cette antenne. Vous avez un dernier mot? Oui, je demande au gouvernement, par le ministère de l'Environnement, l'ICCN et le ministère du Tourisme et l'ONT, de mettre en place un plaidoyer pour que les gorilles des montagnes retournent au Congo. Parce qu'on n'a plus d'accord